Donc la prévention, c'est à l'école que ça se joue. Ça se joue avec des compétences qui soient acquises par tous. Il ne faut surtout pas composer avec cela. On est dans une année quand même charnière pour tout ça, puisqu'on va à la fois réformer le socle commun, les programmes scolaires, parce qu'on sait à quel point beaucoup se joue, y compris avant l'âge de 3 ans. C'est notre politique de préscolarisation avant 3 ans. Et puis, il faut faire en sorte d'offrir à ceux qui sont dans les situations les plus délicates, les plus à risque, plus de moyens. Donc, c'est la réforme de l'éducation prioritaire que nous sommes en train de mener, notamment pour mettre plus de maîtres que de classes dans les établissements scolaires et permettre d'accompagner de façon plus individualisée. Enfin, il y a le numérique, l'éducation numérique. J'ai annoncé un plan pour cette rentrée, mais qui sera véritablement effectif en 2016. Nous devons nous y préparer, mais la ministre ne peut réussir ce défi que s'il y a une filière totalement intégrée dans l'éducation numérique, partant des supports, les tablettes, au contenu conçu avec les enseignants, parce que rien n'est possible sans les enseignants. De nombreux collèges testent aujourd'hui les utilisations et nous aurons à un moment à pouvoir faire la généralisation et sans doute avec une grande diversité dans les usages, dans les techniques. Les 34 plans qui sont présentés avec l'éducation comme projet à l'intérieur des 34 nous permet de donner déjà de la visibilité à notre projet et de prouver que notre solution est la bonne pour les écoliers français. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'en fait les enfants peuvent aller regarder des galeries d'images, peuvent zoomer dessus, rester plus longtemps, puis voir des beaux documents et plus des photocopies en noir et blanc. Une garantie ou même sortir une caution, ça n'a rien d'évident. Moi, je me réjouis vraiment avec Geneviève Fioraso de ce que ce dispositif qu'on a expérimenté dans quelques régions, c'est pour ça que vous avez pu en bénéficier, soit aujourd'hui généralisé à toute la France, outre-mer comprise, et permette à des étudiants de pouvoir se loger rapidement dans d'à peu près bonnes conditions, que ce soit dans le privé ou dans le public, et surtout leur permettre de se concentrer sur leurs études, parce que j'ai toujours été convaincue que le logement était la condition essentielle d'une réussite universitaire. Donc à vous tous, je veux souhaiter bonne chance. Et c'est précisément ce que nous faisons maintenant depuis 3 rentrées. 450 millions d'euros de plus pour les bourses, avec beaucoup plus de boursiers, notamment venant des classes moyennes, 130 000 nouveaux boursiers qui viennent des classes moyennes, pour pouvoir poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. Vous venez de résumer la mission que je me suis donnée. Oui. Moi, je veux redonner aux Français confiance en leur école, d'autant qu'ils ont vraiment des raisons d'avoir confiance en cette école. Monsieur le député, nous pouvons nous satisfaire et nous réjouir de ce que l'éducation nationale soit redevenue une priorité. Rien n'est fini, le travail continue. Cette année, c'est l'année de la réforme des programmes, de la réforme du socle, de la réforme de l'évaluation, de la réforme du collège. Sur tous ces sujets, mesdames et messieurs les députés, je profite de mon propos pour vous inviter au débat. Certes, le débat est toujours utile sur un bien commun aussi précieux que l'école, mais pas à la polémique. Préservons l'école, je vous remercie d'avance. Merci, Madame la Ministre.